Bonjour, nous sommes boulevard de l'Hôpital, entre la Charité et la Pitié. Et la gare d'Austerlitz. Voilà, voilà quelqu'un qui pense comme moi depuis tout à l'heure. Ouais. Tant qu'on fait comme ça, droite-gauche, droite-gauche. Ouais, j'ai battu dans les rues partout, là, il y a des CRS partout. Non, il y a partout. Moi, j'ai été voir le dispositif en amont, il y a de quoi faire. C'est-à-dire que tous les flics qu'on voit là, ce ne sont que 1% de tout ce qu'il y a caché. C'est ça. Ah ouais, il y a au moins 10 000 flics là-dedans. C'est ça, c'est ça. C'est conséquent. Si on compte réellement entre les dispositifs qui sont rangés de tous les côtés, il y a plus de flics que les manifestants. C'est ça. Ouais, t'as dit qu'il y a plus de flics que de manifestants? Non. Ouais. Ah, si, oh non, moi je viens de la place d'Italie. Ouais, mais t'as pas été à la place d'Italie. Tu verras sur les côtés, il y en a partout. Là, tu vois, elle est loin la place d'Italie. C'est blindé jusqu'en haut. Et place d'Italie, ils redescendent vers le boulevard Blanqui parce qu'ils sont pleins. Le dispositif, on va t'annoncer, c'est à peu près 10 000 flics. Ah ouais, 10 000 là, ouais. Ah là, il faudra compter combien on est ici. Ah là, ça fait un paquet. Ah c'est ça. Alors dis-toi, toi t'es un peu comme moi, à 18 h ça va finir. Ouais, 18 h ça va finir, mais il n'y a pas de majorité intellectuelle, il n'y a rien qui se déclenche. C'est-à-dire que les gens vont désigner des représentants, ces représentants vont administrer toute leur vie. Quand tu n'as pas désigné de représentants, ou si les gens renonçaient à ça, il y aurait une autre réflexion sur la société. Chose qu'il n'y a pas jusqu'à présent. Voilà. C'est pour ça qu'on est vivant. Voilà. Donc, si les gens considèrent qu'ils sont nés comme esclaves et ils ont la main, les pieds qui sont coincés dans un rouage qui est une machine à broyer, parce qu'il faut bien se rendre compte, la réforme des retraites, c'est 1 400 € à maxima, lorsque vous auriez fait 67 annuités, jusqu'à 67 ans. Et ça, c'est pour un petit pourcentage, voilà. C'est pour un petit pourcentage de la population, donc c'est pas... voilà, et il faudra compter en plus à cette époque-là, avec l'inflation. Donc le monde de la consommation, il est bel et bien mort. Il va falloir que les gens se réveillent et qu'ils arrivent à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Mais c'est pas forcément évident. C'est ça. Voilà. Donc bien sûr que là, on est encore instrumentalisé par les syndicats. On a créé aussi les syndicats Gilets jaunes. Mais il ne faut pas rester coincé. Il faut montrer que cette délégation de représentation, parce que les gens veulent récupérer leur représentation par des RIC, des choses comme ça, mais non, cette représentation, c'est la vôtre. Voilà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, moi je dis, moi je me représente moi. Eux, ceux pour qui on vote, ils se représentent, mais après ils se représentent qu'eux-mêmes, ils ne représentent pas. C'est normal. Mais c'est pour ça il faut lire Rousseau, voilà, du contrat social, c'est un contrat social, c'est un pacte. Vous acceptez de donner l'administration de vous-même, c'est-à-dire votre représentation à des maires, à des députés ou une présidence de la République, ils sont légalement vos représentants. C'est une tutelle. Voilà. Et les gens acceptent cette tutelle. Alors, quand cette tutelle ne leur plaît pas, ils commencent à gueuler. Alors, bien sûr, on est dans la rue. Quand on n'a pas de tête, il faut des jambes, que disaient les grands-mères. Et toutes ces années, qu'est-ce qu'on fait? On utilise nos jambes. On va manifester parce que nous avons manqué de tête. Voilà. Et c'est ça qu'il faut rétablir. Mais il y en a, ils vont dire, et toi alors qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, moi je suis au constat de la fête à la saucisse, c'est-à-dire effectivement que ça ne progresse pas, on vient voir s'il y a des gens qui sont capables de réfléchir 7 ans après, c'est toujours pareil. Hein. Eh oui, faut mettre nous les anciens, quand on veut changer les choses, il faut mettre les mains dans la merde. Là, il y a une ancienne aussi, bonjour. Voilà, c'est comme disaient les anciens, quand on veut changer, on dit ici c'est la merde, mais quand on veut changer les choses, il faut mettre les mains dans la merde, alors forcément, on est présent. Voilà, pas tout le temps, de temps en temps, on est là, on passe, on vérifie, on prend la température. Voilà, il faut voir comment ils ont réussi à manipuler l'ensemble des populations pour que les gens choisissent entre la droite et la gauche, avec rien que l'histoire de la Palestine, qui n'est pas une histoire ni de droite ni de gauche, mais simplement une histoire d'être en humanité. Voilà. Est-ce qu'un être humain a le droit de torturer hommes, femmes et enfants, quels qu'ils soient? Voilà. C'est une question morale que les gens doivent se poser. Il ne s'agit pas de dire de tel pays ou de telle nation. Est-ce que chez vous, votre voisin a le droit de tuer, assassiner hommes, femmes et enfants? Point. La réponse, c'est là. Est-ce que l'être humain, en tant qu'être humain, est en droit de faire ça? Donc il n'y a pas question de droite ou de gauche, d'extrémiste ou pas extrémiste. Est-ce que l'assassinat ou la résolution de problématiques par le crime et l'assassinat est la solution pour dire nous sommes des êtres humains? C'est pitoyable, mais c'est comme ça. Voilà. On ne va pas au fond des choses. C'est ça. Et attends. Vas-y. Ouais, donc c'est vrai que là, c'est un rassemblement, on voit bien, ça commence à avancer, ça avance de l'autre côté, c'est plein, c'est blindé, mais
Ils ont des dispositifs de police, ils savent qui est en tête. En général, c'est encore les membres de nos familles. Voilà, c'est voilà, les fameux gilets jaunes, les gens, les insurrectionnels. Voilà, mais bon, il va falloir que même chez les gilets jaunes, ça devienne réfléchissant, tout comme le gilet, et qu'on commence à avoir une véritable réflexion sur la condition humaine de ce qu'on est d'un point de vue sociétal. C'est ça. Je rappelle, tu as ta chaîne Jean-Noël Mendy sur YouTube. C'est ça, Jean-Noël Mendy, il y a Facebook, il y a tout ça. Alors bien sûr que les moyens de communiquer, vous voyez bien qu'aujourd'hui, si vous voulez faire des lives ou si vous voulez produire sur Twitter, sur Twitter X, il faut payer. Que Facebook va effacer toutes les vidéos, tout l'historique qu'on a pu faire pendant les Gilets jaunes et tout ce qu'avec. Ben oui, à partir du mois de juin, toutes les vidéos qui sont stockées sur... Ils nettoient les serveurs, on efface la mémoire humaine et sociale. Voilà. Donc bien sûr qu'il faut continuer à ne pas lâcher, il faut continuer à être présent sur le terrain, en présentiel, à la fois sur le terrain, à la fois sur les réseaux sociaux, dénoncer cette précarité sociale, parce que là on va vous dire, oui, faites confiance aux syndicats, ils sont vos représentants, les mieux on va négocier les poids de vos chaînes à votre place. Voilà, on voit ce que ça a donné ces dernières années, c'est un recul sur le droit du travail, la condition humaine, la condition sociale. Voilà. On voit bien ce que ça va donner avec les étrangers, c'est-à-dire que les étrangers vont pouvoir rester en France sans papier, avoir des emplois, pouvoir acheter des appartements et avoir tout ce que le Français a sans avoir les droits légitimes de pouvoir résider. Voilà. On crée volontairement une sous-population qu'on va pouvoir exploiter, que le patronat va pouvoir exploiter à bon gré et qui ne sera pas capable de se révolter puisque s'ils ne sont pas contents, ils dégagent. C'est ça. Voilà. En plus avec la monnaie numérique qui arrive. Ouais, bah, la monnaie numérique, ça va être un flop parce que les gens ne sont pas techniquement adaptés. C'est ça. Faut voir, pour les plus anciens, l'informatique, c'est pas encore ça. Pour les plus jeunes, c'est juste encore un gadget. Voilà. Ils ont déjà du mal avec l'euro. J'ai vu une mamie hier, une petite supérette, elle avait du mal avec les euros. Ouais, bah, non, c'est pas au point. La monnaie numérique, il faut compter une bonne dizaine d'années. Ils croient qu'on fait tous partie de la start-up. Mais c'est eux qui font partie de la start-up, c'est pas nous. Ils sèment les premières graines, c'est surtout ça, parce qu'on peut voir la société, comment elle a évolué entre l'époque Sarkozy, c'est-à-dire la fin du mandat de Jacques Chirac et effectivement sa disparition, l'apparition de Sarkozy, François Hollande, le premier règne de Macron et la déliquescence de la structure de la société française, ne serait-ce que ses industries, ses capacités d'autonomie et nous sommes aujourd'hui totalement dépendants des nations qui nous entourent. C'est ça. Et j'ai entendu Jérôme Rodriguez, comme il dit, ça casse de manifester tous les week-ends. Moi j'ai fait presque depuis 6 ans, tous les week-ends je suis dehors. Ouais, heureusement j'ai ma femme, elle me soutient. Mais il y en a, ils ont perdu leur femme, ils ont perdu leurs enfants, ils ont perdu leur boulot, des fois ils ont perdu leur maison, leur appartement. Mais c'est un choix, il faut comprendre que c'était, quand on mène ce combat, on est sur un champ de bataille. Et donc tu peux pas être au four et au moulin, voilà. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Beaucoup d'entre nous sont personnels non grata, c'est-à-dire que tu peux pas aller bosser là-bas. Si les gens vont t'embaucher, le fisc va venir visiter leur entreprise. C'est est-ce que tu choisis entre Jérôme Rodriguez, un tel ou un tel? Ah là, effectivement, derrière, tu vas fermer toute ton entreprise. Les gens ne vont pas se mouiller à embaucher des têtes de figure. Ah là, des gens qui étaient là en première ligne. Oui, c'est risqué gros. Pas face à des gens qui contrôlent le système étatique. On parle pas du petit voisin ou de la société concurrente. On parle des gens qui sont à la tête de l'État et qui sont aujourd'hui ont des postes de ministres, des députés, ministres de la Justice et ainsi de suite. Voilà. Ah, ça use, hein, ça use. Dénoncer le système, c'est dénoncer les individus qui sont au cœur du système et les individus qui permettent que le système soit aussi pervers. Donc forcément, on ne se fait pas des amis. C'est ça. Et là, moi, tu as vu le combat que j'aide un peu Nadia avec les femmes, là, tu as vu Inda qui est en prison. Oui, j'ai vu pour Inda, mais la problématique, c'est quand tu dis à l'ASE qu'elle n'a pas de légitimité, tu n'en as pas non plus. C'est une attaque miroir. Ah là, moi, comme je dis, l'ASE, il y a bien des problématiques au niveau de l'ASE. Il y a une partie de l'ASE des enfants de l'ASE qui ne devraient pas être là. Mais tu peux pas dire qu'une femme qui subit un féminicide, où on met les enfants, il faut bien un organisme qui s'occupe. Ah oui, on n'a pas dit, moi j'ai pas dit que... Voilà. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est pour ça que dans ces combats-là, on peut pas
on comprend la douleur qu'ont les parents. Moi, je la comprends. On avait fait l'association SOS Parents en souffrance. Et d'un point de vue technique, les parents, ils exprimaient leur souffrance, mais on était l'intermédiaire pour dire, voilà, ils expriment leur souffrance, mais c'est normal, avec tellement de douleur, comment tu fais pour ne pas hurler? Voilà. Là, on fait comme si le fait d'hurler était le discours légitime. Non, il faut à ce moment-là remettre à plat. On est dans un problème sanitaire et social. Voilà. Une crise sanitaire. Voilà. 3 SDF sur 4 à titre nationaux, voilà, sont issus de l'ASE. C'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment un problème sanitaire. Et il y a une dame aussi qui s'appelle Sandrine Vol qui fait grève de la faim vers le puits, oui, à Puy-en-Velay là-bas. Ouais, mais c'est pas la première fois que Sandrine essaye. Mais il faut reprendre le dossier à sa base. Voilà, il faut reprendre le dossier à sa base, avoir de véritables arguments et médiatiser sur les arguments, parce que sinon les gens te disent je suis avec elle ou je suis pas avec elle. Mais il faut connaître les fonds des dossiers. Et les dossiers d'enfants placés, il y a plus de 330 000 enfants placés chaque année. Donc chaque dossier est différent. C'est ça. Voilà. Et donc on ne peut pas dire oui, ça ne devrait pas être là. Il faut être compétent. Voilà. Et c'est là où c'est compliqué. Voilà. Okay. On a de l'empathie pour ces parents-là qui souffrent, mais il va falloir une solution qui soit à l'échelle nationale, ne serait-ce que pour avoir la volonté de regarder chaque dossier au cas par cas. C'est ça. Il y en a qui disent que peut-être que ça peut bouger un peu. Il y a 200 000 placements qui sont abusifs. Ça bougera pas pour le moment. Ah ouais. Ça bougera pas parce que ceux qui veulent affronter le système ne sont pas prêts. On n'est pas prêts. Ouais, non, ils sont pas assez nombreux. Ils sont pas beaucoup. Au niveau de l'argumentaire, ça pèse pas sur la balance. Ah ouais. Voilà. Je veux discuter avec l'aide sociale à l'enfance en disant que vous êtes des pédophiles, des satanistes, et ceci, cela. Ça marche pas d'un point de vue sociétal. Ah ouais. Et il faudra faire comment alors? Il faut les arguments. Eux, ils fonctionnent avec des chiffres. Ces chiffres, on les a. Et c'est ça qu'il faut travailler sur la table. C'est ça. Mais tu peux pas dire que effectivement qu'un enfant que sa mère est morte sous les coups de son père par féminicide, non, il faudrait qu'il retourne avec son père. Oh, mais des fois, il pourra aller chez les grands-parents. Mais des fois, ils veulent pas les donner aux grands-parents. Des fois, il n'y a pas de famille. Ouais. Des fois, il n'y a pas de famille. Il y a plein de cas différents. Donc, on ne peut pas faire une généralité des gens qui s'occupent. Comment dire, tous les médecins sont des assassins à cause de la période Covid. Il y a des gens qui font très bien qui ont vraiment vocation à sauver des vies. Alors, on ne peut pas faire des amalgames. Il y a même des gens de l'ASE qui se barrent, qui démissionnent. Il y a des gens qui dénoncent. Qui démissionnent, qui se barrent. Tous les établissements ASE n'ont pas les mêmes résultats. Ah non, bah voilà, il y a des bons, il y a des mauvais. C'est comme dans tout. C'est comme, je suis d'accord avec toi. Donc c'est ça. Il y a des bons, il y a. Voilà. Bon, bah Jean-Noël, merci. On continue, on est là. Voilà, ça va repartir, ça repart. Merci à Nation. On va à Nation comme ça. Chemin. Allez. Chemin cheminant. Voilà, chemin cheminant. Allez, salut Jean-Noël, merci. À plus, merci. Voilà. À vos souhaits. Voilà, et ben les gilets jaunes sont toujours là. Voilà. À plus. Merci pour tout d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. À tous.